Bonjour et à chacune et à chacun d'entre vous, ça me fait très plaisir de vous retrouver dans cette émission 3DS. Chaque semaine, on prend un petit moment pour parler de la Bible, pour ouvrir la parole de Dieu, pour discuter. Aujourd'hui et ce trimestre, tout le trimestre, nous sommes dans l'étude des psaumes, un livre assez particulier de la Bible, magnifique livre de la Bible. Et nous en sommes actuellement à la leçon 10, donc notre 10e semaine que nous passons sur les psaumes. Et la leçon de cette semaine s'intitule « Leçon du passé ». Qu'est-ce qu'on peut enseigner? Qu'est-ce que le passé nous enseigne en fonction de notre expérience? Je me trouve sur ce plateau avec deux invités. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors j'ai Emmanuel qui est à ma gauche, Sergi à ma droite. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Emmanuel Stouder, je suis de l'Église adventiste de Lausanne et j'ai le titre très pompeux de ancien. Qu'est-ce que c'est qu'un ancien? Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un peu une sorte d'aide du pasteur local. Voilà, on va dire un pasteur laïque. Un pasteur laïque, on va dire ça comme ça. Voilà. Moi, je suis Stachel, originaire de l'Espagne, mais ça fait beaucoup d'années que je suis en Suisse et je suis le responsable de la jeunesse dans cette fédération. Très bien, merci. Je me réjouis de passer ces quelques prochaines minutes avec vous pour ouvrir la parole de Dieu. On peut commencer maintenant. Alors, pour parler un petit peu très succinctement de moi je me rappelle que quand j'étais jeune et puis que j'allais à l'école, il y avait certaines branches que j'aimais pas beaucoup, un peu comme tous les enfants, j'imagine. Il y a des branches qu'on aime bien, il y a des matières qu'on aime bien, d'autres qu'on n'aime pas. Et quand je me rappelle de l'histoire, l'histoire, les cours d'histoire, c'était franchement pas ce qui me passionnait le plus. Là, je vous dis vraiment, voilà. Et finalement, je me rends compte dans mon expérience de vie que c'est avec le temps, quand le temps a passé, quand les âges ont passé, quand l'expérience un petit peu est venue un peu plus, c'est avec le temps que j'ai commencé un peu plus à m'intéresser à l'histoire et à voir ce qui s'est passé, à comprendre ce qui s'est passé avant, pour l'intégrer, pour mieux apprendre, appréhender et comprendre ce qui se passe maintenant. Et voir même l'avenir en fonction de comment on peut prévoir les choses. Et vous, j'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que vous aimez l'histoire? Et pourquoi? Si oui, si vous aimez l'histoire, pourquoi est-ce que vous aimez l'histoire? Alors moi j'aime l'histoire, mon père aimait l'histoire, et même si j'aimais encore plus les maths, mais l'histoire on s'entendait très bien. L'histoire des maths peut-être. Alors pas tellement que ça, non. Mais l'histoire je l'aimais bien, surtout plus ancienne, jusqu'aux Vikings. Et mon père avait toujours une expression que j'aimais beaucoup, c'est l'homme c'est l'unique animal qui trébuche 2 fois avec la même pierre. C'est quelque chose qu'on dit en espagnol. Et c'est vrai qu'on peut s'inspirer des réactions qu'on disait auparavant, de comment l'humanité ou les êtres humains, les sociétés, ils ont réagi devant quelques situations. Et avec le temps, quand il y a des circonstances qui se répètent ou similaires, tu peux voir comment finalement on réagit de façon similaire dans le temps. Je vois que l'histoire, elle est très intéressante. Et c'est vrai que des fois on dit aussi, l'homme a la mémoire courte. C'est quelque chose qui ressort aussi, ça rejoint un peu cette expression. Ouais. Et toi Emmanuel, aimes-tu l'histoire? J'adore l'histoire. Non, vraiment, c'était développe, vas-y. Ma branche préférée. C'est aussi pour ça que je préfère de loin l'Ancien Testament au Nouveau Testament, même si le Nouveau est très bien. J'aime surtout les évangiles dans le Nouveau Testament, le reste j'ai un peu plus de peine. Mais j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire. Et l'histoire, plus elle est lointaine, mieux c'est. Même les Romains, je trouve que c'est un peu trop frais. Je préfère les Babyloniens. Quand même, je préfère... Quand même, Plus c'est loin, mieux je me porte. Alors, je ne vais pas passer dans la préhistoire, qu'on s'entende bien. Je parle vraiment d'histoire de l'humanité tout à fait probante, comme Babylone, les Assyriens, etc. La préhistoire, pour moi, ça reste quand même quelque chose où j'ai un peu de peine, parce que c'est encore un peu des plans sur la comète. C'est scientifiquement pas terrible, je trouve. Les milliards d'années, ça me correspond pas. Mais par contre, en effet, l'histoire vraiment depuis Noé, tout ce développement de l'humanité, oui, ça me passionne. Et les très 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 anciennes civilisations sur lesquelles on a vraiment historiquement des preuves de construction, de matériel qu'ils utilisaient ou qu'ils ont fabriqué, ça m'intéresse beaucoup. Par contre, l'histoire, dire que c'est utile pour aujourd'hui, c'est triste à dire, mais je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'effectivement, l'homme a beau connaître l'histoire, il répète quand même toujours les mêmes boulettes. Et
j'aime beaucoup l'histoire au point que j'ai beaucoup discuté avec mes grands-parents et avec d'autres anciens qui étaient autour d'eux à l'époque, parce que ça m'intéressait de comment on vivait à l'époque. Quand ils étaient petits, comment c'était d'aller à l'école, qu'est-ce qu'ils mangeaient, avec quoi ils jouaient, comment ça se passait. Ils étaient à la bougie, il n'y avait pas d'électricité, enfin bref. Donc tout ça, ça m'a beaucoup intéressé. Mais c'est pas parce que eux ont fait des expériences que ça m'a évité de faire les miennes. Oui. Donc c'est là où je me rends compte que l'histoire, c'est une passion, c'est un intérêt, oui. Enfin, malheureusement, c'est un peu triste à dire, c'est pas très utile. Oui. Alors, moi, c'est intéressant quand tu parlais de la Bible. Je pense que d'un point de vue biblique, tu dois presque regretter qu'il n'y ait pas un livre avant la Genèse pour expliquer comment c'était avant le commencement. Non, peut-être. Un peu ça. Très bien, merci pour vos premières réflexions. On va rentrer dans le texte biblique et puis je vous invite maintenant à prier avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que nous sommes ici, parce que nous pouvons parler de ta parole, de ce que tu nous laisses comme héritage et comme message. Tu te dévoiles au travers de cette parole et nous voulons, Seigneur, te découvrir. Que tu puisses éclairer nos cœurs par ton esprit, que tu puisses aussi être avec les personnes qui nous écoutent, qui nous entendent, qui nous suivent, que tu puisses être avec chacun d'entre nous et nous guider dans notre chemin personnel de vie spirituelle. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai dit en introduction, on en est à la 10e étude sur les psaumes. Et donc, on a eu plusieurs semaines pour nous rendre compte qu'il y a beaucoup de types de psaumes qui existent. Ils sont très variés. Et cette semaine, on aborde les psaumes qui sont dits ou qui sont reconnus comme étant un peu plus historiques, on va dire, ceux qui racontent l'histoire du salut. Et le texte biblique qui accompagne notre réflexion de cette semaine se trouve dans le psaume 78, au versets 3 et 4. Et si je lis ces deux versets, ce texte nous dit « Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs fils, mais nous dirons à la génération future les louanges du Seigneur. Nous raconterons sa puissance et les choses étonnantes qu'il a faites. » Voilà, c'est un texte qui parle de témoignages, et plus spécifiquement de témoignages d'une génération à l'autre. On parle des pères, vraiment comme si c'était un héritage aussi. Et à votre avis, et c'est une question que j'aimerais vous poser, quel rôle jouent les expériences passées dans la foi et dans la relation avec Dieu? Et quelle est l'importance de la transmission des connaissances et des expériences finalement de génération en génération? Tu l'as évoqué avant, tu demandais à tes parents, à tes grands-parents, aussi loin que tu pouvais, ce qui s'était passé. Mais par rapport à la foi, quel est ce rôle de transmission, de partage? Alors, j'allais dire ce que j'ai dit en disant que l'histoire c'est un peu inutile parce qu'on répétait les mêmes erreurs. Je mets quand même un bémol sur ce que j'ai dit. C'est que les profs d'histoire seront contents. Non, mais pas par rapport aux profs d'histoire, par rapport à la foi, justement. C'est-à-dire que mon grand-père était pasteur, c'était un homme de foi qu'il a hérité et qu'il a découverte avec sa maman, qui était la première adventiste du Bas-Valais, enfin du Valais tout court. Et ce qu'ils ont vécu comme expérience de foi dans un pays catholique, ça m'a beaucoup marqué dans ma propre foi. Donc, à contrario, je pense que quand on parle de foi et d'expérience qu'on a eue avec Dieu, pas d'histoire de l'humanité tout simplement, voilà, quand on construit un mur, ça marche pas, puis malheureusement on refait la même bêtise une autre fois, c'est autre chose ça. Mais quand on parle de foi avec son Dieu, d'expérience, de marcher main dans la main avec son Dieu, ça, c'est quelque chose qui marque. Moi, ça m'a profondément marqué. Et tu vois, tu l'as pas lu, mais j'aimerais le lire. C'est le verset 7 de ce psaume 78. Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. C'est-à-dire que pourquoi on va parler de ça à nos enfants? Pour que eux aussi observent et fassent de ce Dieu leur Dieu. Et ça, oui, ça marche. Ça, c'est une histoire qui, oui, peut se transmettre. Vraiment. La foi. D'accord. C'est quelque chose qu'on essaie de faire dans la JA. Oui, effectivement. Tu es bien placé pour en parler. Oui, la transmission de foi. Ouais. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est de comprendre que chaque personne, que chaque génération, elle fera face à ses propres défis. Et en même temps, chacune va répondre différemment. Et c'est bien qu'il y ait un héritage, une histoire, qu'il peut partager quelques principes, quelques expériences. Mais finalement, chacun devrait prendre ses propres décisions et réaliser par elle-même. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est on partage, mais on respecte chacun qui est libre de faire ses choix, car ces circonstances sont les siennes. Et on doit toujours accepter qu'une personne prend une décision ou fait d'une certaine façon, et ça ne veut pas dire que parce que ça a marché avec nous il y a 20 ans, que maintenant, pour eux qui vivent maintenant, ils doivent faire la même chose. On doit leur faire confiance,
ils sont bien éduqués, ils connaissent l'expérience et ils doivent prendre des décisions dans les contextes dans lesquels ils se trouvent. Oui, donc finalement, c'est apprendre plus des principes. Quand on transmet quelque chose, c'est pas juste l'information, c'est de comprendre le principe sous-jacent pour... On peut pas faire un copier-coller. Qui peut nous aider finalement à prendre des décisions actuelles qui correspondent à la situation actuelle. Si je reprends plutôt le texte et puis le peuple de Dieu à l'époque, si je regarde la réalité et la culture du peuple d'Israël, qui se reflète également dans les psaumes, on le voit, mais je me dis qu'il y a une différence énorme entre la réalité du peuple d'Israël. Quand on parle de réalité, c'est aussi en termes de culture, mais entre la réalité du peuple d'Israël et la nôtre, notre réalité aujourd'hui, ici en tout cas en Europe occidentale, mais je pense qu'il y a aussi une question de temps, puisqu'il y a quelques milliers d'années qui nous séparent. Et comment est-ce que les croyants d'aujourd'hui, à votre avis, peuvent s'identifier à l'histoire de ce peuple de Dieu et quel impact ça peut avoir sur leur vie spirituelle pour aujourd'hui? Finalement, ce concept d'adoption dans la famille du peuple de Dieu par le Christ, parce qu'avant on parlait du peuple d'Israël, aujourd'hui, dans la période néo-testamentaire, le peuple de Dieu, c'est l'Israël spirituel, on va dire. C'est une sorte d'adoption par le Christ. Comment est-ce que ce concept d'adoption, ça affecte notre compréhension de notre lien avec l'histoire du salut? Alors, j'ai trouvé ça intéressant et comme tu disais, ces mots de Paul dans lesquels il nous laisse comprendre qu'il n'y a ni juif ni grec, que nous sommes un Christ. Ce n'est plus une question d'affiliation nationale, ce n'est plus une question d'identification nationale. Mais en même temps, l'expérience du peuple d'Israël en soi, dans laquelle nous on fait partie en tant que peuple actuellement, car on accède le Christ comme notre sauveur, c'est une histoire tellement, tellement humaine, dans lesquels il y a tellement de hauts et de bas, et dans lesquels on voit, et c'est intéressant parce que pour moi, c'est une des preuves que le texte il est révélé, qu'il est inspiré. C'est que si on devait écrire l'histoire nationale d'un pays, il y a des parties tellement ridicules que si c'était juste fait par des hommes, on l'aurait laissé un tout petit peu de côté. On dit non, cette partie elle est un peu moche, on met les parties les plus belles de notre histoire. Mais en même temps, en voyant cette histoire de ces peuples... Cette authenticité du texte, absolument, cette sincérité. Et ça m'inspire à... Ouais, c'est fait pour des hommes et des femmes comme moi, avec des parcours de vie comme moi, qu'ils ont vécu comme moi, et avec lesquels je m'identifiais pleinement. Peu importe les échecs que je peux commettre, je sais qui je suis. Et l'identité du peuple d'Israël, il n'a jamais changé au-delà des échecs, des accidents, des fois qu'ils ont dû confesser ses péchés, récupérer la relation avec Dieu. Dieu était toujours là. Et notre identité est la même. Nous sommes enfants de Dieu, et peu importe le parcours de vie qu'on peut avoir, nous le sommes aujourd'hui, quand nous l'avons accepté, et nous acceptons comme ses enfants, et nous le serons pour toujours. Amen. J'ai envie de dire amen. Non, mais c'est effectivement, on est enfants de Dieu. On va rebondir là-dessus, Emmanuel. Oui, justement, il est bien dit que l'Église est... alors l'Église, que ce soit clair, je ne parle pas d'une confession catholique, protestant, adventiste, c'est l'Église au sens très large, c'est-à-dire que le peuple de Dieu, justement, est aussi une nouvelle race, entre guillemets, qui a choisi Dieu, qui est choisi par Dieu, exactement la même chose, qu'on mette le mot Israël ou non, ça reste le peuple de Dieu. D'ailleurs, Israël, pourquoi il a été mis à part? C'était qu'il était censé être le lévite local, comme les lévites étaient les représentants de Dieu en son sein. Eux, de par leur vie avec ce Dieu unique, auraient dû être un témoin pour justement convaincre les nations et évangéliser les nations. C'était ça l'idée de base. Pourquoi nous, Christ nous dit « allez de par le monde », c'est pareil, c'est pour aller apporter cette bonne nouvelle qui est la même du temps des prophètes, cette bonne nouvelle que Dieu nous aime, que Dieu il est là pour nous, que Dieu il est à notre disposition si nous, on veut bien de lui. Donc, on est toujours ce peuple de Dieu et c'est dans ce sens-là où on peut totalement s'identifier à ces textes et il ne faut pas s'achoper juste à un terme qui, en effet, n'est plus d'actualité, le terme Israël ou Jacob, mais il faut l'étendre au fait que Israël et Jacob, c'est le peuple de Dieu au sens large du terme où nous sommes, nous les enfants, nous sommes le nouveau Jacob, le nouvel Israël. Merci pour cet éclairage. Si on prend maintenant le texte, le psaume 78, alors c'est un psaume assez long, on ne va pas le lire maintenant ensemble, mais par contre pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez la possibilité, le temps, mettez pause et peut-être lisez-le et continuez après la suite de la réflexion. Mais en quelques mots, c'est un psaume d'Asaph. Asaph, c'était un lévite qui est considéré comme étant le chef des musiciens et des chanteurs du roi David. Et en quelques mots, ce psaume 78, il rappelle l'histoire du peuple d'Israël. Il souligne les actes puissants de Dieu,
en sa faveur, en la faveur du peuple. Et c'est un psaume qui exhorte à apprendre les leçons, les enseignements du passé, qui met en garde contre l'oubli des miracles divins et qui encourage spécifiquement à la confiance en Dieu pour les générations à venir, malgré toutes les erreurs du passé qui ont pu arriver. Et on sait combien il y en a eu et combien il y en a dans notre vie aussi. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous retenez de ce psaume ? Comment est-ce qu'il vous parle finalement ? Quels sont pour vous les mots-clés, les phrases-clés qui vous parlent ? Pourquoi ça vous parle ? Quelle est la valeur de ce psaume pour vous, personnellement, et pour nous aujourd'hui ? Alors, là où il reste tout inspiré qu'il est quand même un petit peu humain, mais il a une façon d'exprimer les choses qui est quand même aussi de nouveau très terre à terre. Et c'est ce qui est agréable, c'est que on ne passe pas dans une dimension où on ne pourra plus comprendre. On reste dans quelque chose de très très concret et qui est une sorte de résumé. Et c'est pas le seul psaume qui fait ça, qui parle de ça. C'est une sorte de résumé de la sortie d'Égypte et de l'Exode. Mais dans ce résumé de l'Exode, il y a aussi des prises de position de l'auteur, où il dira vers la fin qu'il a préféré la tribu de Juda, qu'il a rejeté la tente de Joseph, par exemple, etc. Donc on voit un Dieu qui agit, et si on se reporte au texte dont il fait référence à l'Exode, eh bien après on comprend aussi pourquoi il y a eu ça. Et là aussi, on voit comment les choses sont écrites dans la Bible, c'est que c'est Dieu qui va rejeter et accepter l'un ou l'autre, alors qu'en fait, quand on voit le texte historique dans l'Exode, on se rend compte que c'est la tribu de Juda qui s'en est remise à Dieu, et que la tribu de Joseph, à contrario, a un peu tourné le dos à Dieu. Donc même si après on dit que c'est Dieu qui en a choisi l'un et pas l'autre, on se rend compte qu'en fait, à la base, c'est nous les humains qui avons choisi ou non Dieu, qui va confirmer ce choix après. Ce que j'aime dans ces psaumes historiques, on va dire, c'est que ils sont tous un peu différents, même tous ceux qui parlent de la sortie d'Égypte. Et à chaque fois, il y a une petite chose qui est mise en exergue, qui peut toujours être intéressante pour moi aujourd'hui. C'est de me dire qui a fait quoi, et où est-ce que j'en suis moi, maintenant, dans cette histoire, vis-à-vis de mon Dieu. Intéressant. Pour moi, c'est comme si c'était un journal intime, presque. C'est une histoire tellement personnelle. Dieu se trouve aussi dans les détails, dans le quotidien, dans les vécus personnels. Et dans cette diversité dans laquelle il faisait allusion directement à Emmanuel, et je trouve que c'est beau, c'est que chacun a sa place. On n'a pas besoin d'être uniforme. Certainement, les conséquences de nos choix, ils sont là, mais on est individuel et on peut se présenter tel que nous sommes à Dieu. Très bien, merci. Encore une fois, tous ceux qui nous écoutent, moi je vous invite vraiment à lire ces textes. C'est vraiment des textes qui sont magnifiques, même si on ne peut pas les aborder directement et les lire ici directement au micro. J'aimerais aborder maintenant le psaume 105. Alors le psaume 105, il y a aucun auteur qui est spécifié. Des fois on nous dit que c'est Asaph, que c'est David, que c'est les fils de Corée ou je ne sais qui. Là dans le psaume 105, il n'y a rien qui est mentionné. On ne connaît donc pas son origine. Mais par contre, on voit que c'est aussi un psaume qui célèbre l'histoire du salut du peuple d'Israël et un psaume qui met en avant les actes puissants de Dieu envers son peuple. Et là aussi, j'aimerais vous donner la parole pour que vous commentiez un peu ce psaume 105. Finalement, quelles en sont les grandes lignes ? Quel est le message principal ? Qu'est-ce qui ressort de ce texte ? Et en quoi est-ce que ce texte du psaume 105 est semblable ou peut-être différent du psaume 78 qu'on a discuté juste précédemment ? Alors moi, je trouve qu'il y a une partie qui est tout est beau, intéressant, et moi, je m'arrête beaucoup à la partie peut-être du verset 7 à 11, la notion d'alliance. Ce lien qui est intime, soudé entre le Seigneur et ceux qui veulent le suivre, dans lequel il semblerait que le Seigneur, car il utilise des mots dans lesquels il est dans un présent, comme très actif. Il rendit, il fait, il est présent dans l'histoire, il agit dans l'histoire, et je trouve que c'est la partie la plus belle. C'est que peut-être, même dans notre existence, on peut considérer dans le présent qu'il y a un silence de Dieu, et c'est peut-être avec le recul du temps qu'on comprend que Dieu agit même dans le silence. Quand on a un peu de recul, on peut voir le parcours qu'on a fait. Et c'est l'élément que je trouve assez similaire au chapitre 78 qu'on a vu, c'est que Dieu agit d'une façon dans laquelle, peut-être dans le présent, on n'est pas toujours prêt à le comprendre, à le saisir, mais il agit. Et Dieu, peut-être, il est présent même dans ces moments dans lesquels nous, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi et les raisons. Lui, il est en train de faire, lui est en train d'agir, lui est en train d'être auprès de nous, même dans ces moments-là. Oui. Et ça, c'est intéressant et important de le remarquer avant d'être dans des moments un peu particuliers, parce qu'on ne voit pas quand on est dans l'attente. Mais si on le remarque,
quand les moments viennent, ben, peut-être qu'on s'en rappelle et qu'on peut prendre un petit peu la distance. Oui, c'est juste. Emmanuel. Moi, je retiens 3 verbes sur le verset 1er et le verset 5. Louer Dieu et invoquer son nom. Faire connaître justement ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait pour moi. Hein. Et puis, souvenez-vous des prodiges. Parce que déjà, de pouvoir en parler à l'extérieur, ça change la donne. Ça m'ancre dans ma foi parce que quand est-ce que je raconte ce que Dieu a fait pour moi ? Quasi jamais. Donc le fait de le dire à d'autres, je m'entends le dire. Je suis obligée aussi de l'exprimer de telle manière que l'autre va le comprendre. Donc ça m'oblige à réanalyser ce que Dieu a fait pour moi et à le voir tout à coup sous un jour différent. Quand on tourne en boucle en soi-même, c'est pas pareil que quand on doit tout à coup exprimer à haute voix à un tiers qu'est-ce qu'il en est. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Louer Dieu parce que on lui demande beaucoup de choses, on râle beaucoup, on le loue rarement. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas oublier, de le louer. Et puis, effectivement, faire connaître aux autres et se souvenir. Se souvenir. Moi, j'ai un petit cahier dans lequel je note, alors pas de loin, pas tous les jours. C'est vraiment, alors des fois, je note assez régulièrement, après, il n'y a plus rien pendant plusieurs mois, et après, je recommence. Mais j'ai un petit cahier dans lequel je note, effectivement, ce que Dieu a fait pour moi. Parce que, oui, on a la mémoire courte, malheureusement. Et d'avoir un écrit, ça permet de temps en temps de feuilleter et de dire « Ah ouais, mais ça, je ne me rappelais plus, mais c'est vrai, là, je l'ai noté, je l'ai vécu comme ça sur le moment. » Et effectivement, c'était très fort. Et c'est encourageant. On peut s'écrire, pas qu'on comprenne mal, mais sa propre petite Bible, c'est-à-dire sa propre petite parole entre soi et Dieu. Du souvenir qui me concerne et qui me fait du bien. D'histoires inspirantes. Voilà, d'histoires inspirantes et que ça me rappelle aussi toutes les fois où effectivement j'ai pu noter quand Dieu a vraiment agi dans ma vie. Mais c'est vrai que moi je remarque aussi la valeur de ça, de se souvenir. Je me rappelle quand nos enfants étaient petits, avec ma femme, on notait toutes les expériences, comme tu dis, marquantes, pas forcément les choses tous les jours, mais vraiment des choses qui étaient vraiment marquantes, et il y en a quand même beaucoup, et on les notait dans un carnet, et après, au fur et à mesure que nos enfants grandissaient, on leur racontait les histoires, on ressortait ça, et puis nous, on lisait ça, puis on leur racontait non pas à la lecture, on leur racontait ce qu'on avait vécu, mais pour nous, ça nous aidait finalement à remettre des petits détails, finalement à faire ressortir des histoires qui étaient peut-être un petit peu enfouies dans notre mémoire, et ça, sur la foi, ça a un impact énorme, déjà sur nous, parce que quand on se rappelle du passé, on se rappelle toutes les émotions aussi qu'on a vécues quand on a vécu ces expériences-là. On revit tout ça. Et c'est ces émotions qui sont le meilleur vecteur de transmission pour les enfants. Ils sont accrochés à ça. Et je me rappelle encore mes enfants qui me disaient mais raconte-nous encore d'autres histoires. Celle-là, on la connaît déjà. Allez, qu'est-ce que tu as comme autre histoire ? Donc se rappeler du passé, c'est vrai que ça a une valeur inestimable. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans la Bible, et pas seulement dans les psaumes, qu'il y a beaucoup de fois, notamment dans le Deutéronome aussi, souvenez-vous. Ça ressort énormément. Je pense que c'est un élément que tu soulèves qui est fondamental ici. Et il y a quand même un commandement aussi qui dit souviens-toi du jour du repos. Bien sûr. C'est pas rien non plus. Bien sûr. J'aimerais avancer un petit peu et puis revenir sur le psaume, enfin pas revenir, mais prendre le psaume 80. C'est un psaume qui est écrit par Asaph. Et si je disais reprendre tout à l'heure, c'est parce que c'est le même auteur que le psaume 78 qu'on a lu tout à l'heure, enfin qu'on a abordé tout à l'heure. Donc prenons le psaume 80. Et là, de nouveau, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous encourage à faire pause et prendre le temps de lire ce texte si vous le pouvez. Est-ce que vous pouvez exprimer et commenter aussi ce qui se passe dans le cœur d'Asaph, donc le psalmiste qui est l'auteur de ce texte, en écrivant ce psaume? Finalement, quelle est sa réalité spirituelle? Qu'est-ce qu'on peut ressortir de ce texte? Quelle est sa réalité spirituelle? Quelle image utilise-t-il? Quel est son cri du cœur dans ce psaume 80? Alors, moi, je trouve le personnage d'Asaph très intéressant. Ça m'interpelle beaucoup. Finalement, il y a 12 psaumes qui vont être associés à lui, peut-être lui directement ou sa famille. 50 après des 73 à 83, ou 73 à 83. Et je trouve que dans les chapitres 73, dans lesquels il ne va pas à un moment donné de lui-même, il va parler que lui, il est quelqu'un qui éprouve de la jalousie pour d'autres. Qu'il
Pour lui, c'était facile de tomber. Et je trouve que c'est un homme qui se présente, comme bien d'autres qu'on a discuté d'autres fois, d'une façon très humaine avec la réalité dans laquelle il est en train de vivre. Et ça n'empêche pas que cet homme, tel qu'il est, avec ses limitations, avec ses erreurs, avec son péché, il dirige la louange, il se présente à Dieu tel qu'il est, et il le loue. Et je crois que c'est l'élément que je trouve très, très, très frappant de cet individu. Interpellant. Oui. Est-ce que nous, on pourrait accepter quelqu'un qui déjà, il se présente tel qu'il est, et que ce qui même à ses yeux est un péché, car des fois, c'est à nos yeux, le comportement de l'autre, c'est quelque chose de réprobable et un péché, mais c'est aux yeux de lui-même qu'il dit, voici ce que je suis, mais tel que je suis, non seulement je viens m'approcher de Dieu, mais je peux même prendre la parole et louer Dieu. Et c'est quelque chose que je crois que devrait nous inspirer à chacun d'entre nous, là où nous sommes. Peut-être plus on s'est éloigné de Dieu, c'est quand on a besoin le plus de nous rapprocher de Dieu et que Dieu nous accueille encore le plus. Et donc je pense que c'est aussi une des armes de l'adversaire, de Satan, de nous faire croire non, t'es trop loin, t'es trop sale, t'as fait. Puis finalement d'essayer de nous convaincre qu'on n'est plus assez bon pour nous approcher de Dieu. Et ce que tu dis, ça casse un peu cette idée et ce sentiment qu'on peut avoir en tant qu'humain et dans notre vie de foi quotidienne. Ouais, très bien. Emmanuel. Ce que j'aime dans ce psaume, c'est que, en plus de tout ce qui vient d'être dit, que je partage totalement, c'est qu'il prend plein d'exemples vraiment d'ici, du pays. Il parle du berger, il parle de la vigne, il parle du pain, il parle du sanglier, de la forêt, des rameaux qui s'étendent. Et je trouve merveilleux parce que même dans ces psaumes, où on se montre tel qu'on est, avec ses limites, avec sa finitude, eh bien, c'est quand même toujours dans le cadre de la création. Et c'est remis dans ce cadre que Dieu nous a créé quand même un superbe jardin, que Dieu nous a offert un cadre quand même, somme toute, fabuleux, et que dans ce cadre-là, nous avons quand même une place. Et avec Dieu, ce cadre peut s'avérer quelque chose de merveilleux, malgré le fait que le péché est rentré dans notre monde. Et c'est ce qu'il y a de beau dans ces psaumes, c'est que très souvent le cadre imagé et utilisé dans ces poèmes est juste absolument fabuleux. Et ça, on l'a beaucoup perdu, nous, l'homme moderne, parce que nous, notre cadre, c'est Natel, télévision, écran, ordinateur, clavier. Natel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le téléphone mobile. Voilà, c'est le téléphone portable, c'est comme ça on dit en Suisse. Enfin, c'est quelque chose de très... virtuel, n'est-ce pas? Et surtout, c'est nous qui l'avons fabriqué. C'est ce que nous avons fabriqué. Et des fois, on devrait prendre la peine d'être un peu berger, d'oser retourner dans la nature et rien faire. Juste admirer. On ne sait plus prendre le temps d'écouter, prendre le temps de respirer les odeurs et prendre le temps d'observer. Et de se rendre compte à quel point ce que Dieu a créé pour nous est fabuleux. Et là, on le retrouve aussi. Beaucoup plus que derrière un écran. Oui. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Mais malgré que tous ces textes, on peut les lire sur un écran, voilà. Et heureusement d'ailleurs, je crois que c'est une bénédiction aussi. Ça, c'est le beau côté aussi des écrans. Absolument. Mais c'est vrai que ça nous fait prendre la distance avec une certaine réalité. Et des fois, ça vaut la peine de revenir à cette réalité pour retrouver un peu les fondamentaux. D'ailleurs, c'est intéressant que même Jésus, lui, régulièrement, il se retirait et il allait au pied des Oliviers, sur le mont des Oliviers, ou ailleurs, sur la colline, dans la nature, pour prier, pour prendre ce moment. Et c'est un moment qui est propice à la communion avec Dieu, justement. Donc, il y a d'autres textes qui montrent la nature, on voit la présence de Dieu dans la nature, et c'est là c'est le plus propice pour être en communion avec lui. J'aimerais prendre avec vous maintenant le psaume 135. Alors, dans ce psaume 135, les premières paroles du psalmiste, « Louez l'Éternel ». Alors ça, c'est déjà un très bon indice pour nous dire qu'il s'agit d'un psaume de louange, je pense. Ce psaume 135, il rappelle finalement les actes puissants de Dieu dans l'histoire du peuple, de son peuple, et notamment la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage lorsqu'il était en Égypte. Et ce psaume met l'évidence sur la souveraineté divine, sur la nature, sur les nations, et il conclut par une invitation à bénir le Seigneur de façon éternelle.
Alors, ma question ici, par rapport à ce psaume 135, comment est-ce qu'on peut appliquer cette notion de souveraineté divine sur la nature et les nations à notre perspective sur le monde contemporain, aujourd'hui? C'est-à-dire dans un contexte où le changement climatique, c'est un des thèmes centraux qu'on voit régulièrement sur les journaux ou dans les médias de tout genre. Dans un temps où la gouvernance des nations et du monde semble être de plus en plus anarchique, voilà, où ça casse un petit peu toutes les idées préconçues. Il y a on va de surprise en surprise et des guerres qui éclatent et des instabilités. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a plus de point de référence, où on ne sait plus vraiment à quoi s'attacher. On a l'impression aussi qu'il y a une certaine perte de valeur, peut-être de principes directeurs. On voit aussi dans l'éducation, où les jeunes, de plus en plus, ils cherchent des points de référence parce que la société est en train de les faire voler les uns après les autres. Et ce psaume 135, il arrive là. Qu'est-ce qui peut nous apporter et comment est-ce qu'on peut le placer dans notre contexte actuel? Alors moi, je l'avais lu sous un autre angle, mais on peut le placer dans le contexte actuel que Dieu est souverain dans la mesure où il va restaurer. Actuellement, malheureusement, c'est nous qui sommes les piétineurs, j'allais dire, de toute cette nature. Et Dieu n'est plus souverain momentanément, parce qu'il nous a donné cette souveraineté. Il l'a donnée à Adam et Ève. Occupez-vous de ce jardin, enfin, faites-en quelque chose. Ce qu'on en a fait, c'est pas top du tout. Et que Dieu nous promet que justement, il va restaurer, il va refaire, puisque justement, on est passé à côté de notre mission. Moi, ce psaume, je l'ai lu très différemment. Je l'ai lu vraiment comme un psaume destiné aux Lévites. Parce que c'est un psaume destiné aux Lévites, c'est un psaume destiné à ceux qui sont serviteurs de l'Éternel. Clairement, ça se retrouve. Qui s'occupent donc du service du sanctuaire. Voilà, ça se retrouve très clairement au début et à la fin de ce psaume. Mais j'aurais envie de dire, eh bien, en tant que pasteur, en tant que directeur d'église, en tant que personne en charge de quoi que ce soit dans une communauté, ce psaume nous est vraiment destiné. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas destiné au commun des mortels, qu'on se comprenne bien. Oui. Mais il l'est un petit peu plus parce que il rappelle que c'est pas un job facile s'occuper des autres et que c'est en louant l'Éternel et en chantant son nom qu'à ce moment-là, nous-mêmes, on rentre dans une autre dimension. On voit son prochain différent. On accepte plus facilement aussi les éventuels soucis ou problèmes qui se révèlent. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà dans un état d'esprit de louange à Dieu. Ce qui nous met donc dans une autre dimension que celle bassement du quotidien. C'est intéressant comme point de vue. Moi, ça me fait penser notamment que justement quelqu'un qui s'occupe d'une église, et je parle au sens large, parce qu'il y a l'équipe pastorale, il y a le pasteur, il y a les anciens, mais de eux-mêmes déjà se mettre dans une dimension ou d'avoir une vie spirituelle active. Et c'est ça qui va leur permettre aussi d'entraîner toute la communauté de l'Église dans cette dynamique spirituelle. Mais il y a ce premier pas qu'ils doivent avoir et qui, comme tu dis, si c'est particulièrement pour les Lévites, c'est un psaume qui est très parlant aussi et qui, comme tu dis, justement, qui s'exprime et qui s'applique particulièrement pour les gens d'un corps pastoral aujourd'hui. Et c'est un point de vue intéressant. Oui. Moi, ce qui m'a interpellé dans ces textes, en suivant la réflexion que Manuel nous partageait, c'est que certainement c'est un chapitre qu'il vise à cette tribu, à ces groupes de personnes. Et il met l'accent sur la notion de louer Dieu. Et c'est vrai que quand on fait partie d'un ensemble, et l'ensemble, il n'est pas toujours si bon comme on aimerait, comme quand on regarde, je ne sais pas, alors, moi j'aime beaucoup le foot et je joue dans un club de foot, je ne vais pas rentrer par le foot ici, mais beaucoup de fois, dans notre histoire, il y a des moments qui sont vraiment la honte. Et des fois, on est responsable de cette honte. Et il y a une tentation qui est celle de se dissocier de l'ensemble parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais ici, les Lévites, dans lequel il reçoit d'une façon ces chapitres, la notion c'est louer Dieu, comme si à la place de porter le regard sur toutes les erreurs qu'on peut commettre en tant qu'ensemble, portons le regard vers Dieu. Et quand on fait partie d'une église, d'une communauté, c'est tellement facile à porter un regard et nous arrêter sur ce que nous on croit que celui-ci, celle-là, les autres, ils pourraient mieux faire. Quand le plus intéressant ici, c'est louer le Seigneur et porter notre regard vers Dieu. Et je crois que c'est un chapitre qui m'invite à faire ça.
regardons le Seigneur, rappelons-nous de notre histoire, mais surtout rappelons-nous que le Seigneur était toujours avec là et que c'est lui qui devrait avoir toute notre attention et le louer, être là pour accompagner nos frères et sœurs s'il le faut, mais pas tellement nous attarder sur les supposées erreurs que d'autres pourraient faire, mais louer le Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons faire tous ensemble? Très bien. C'est presque un mot de conclusion, là. Tu m'enlèves un peu les mots de la bouche. Ça, c'était pas le but. Non, mais voilà, on arrive gentiment au terme. Et puis, c'est vrai que avant de nous laisser, j'ai l'habitude de demander chaque fois à mes invités ce qu'ils peuvent laisser comme parole, comme substance, finalement, de cette étude, hein, ce qu'ils ont retenu et ce qu'ils peuvent partager avec nous. Et c'est ce que j'aimerais vous demander. Alors, je te donne la parole, Sergi, pour que tu me donnes ce que tu retiens le plus de cette étude. Tu as le droit de répéter ce que tu viens de dire, parce que c'était presque des mots de conclusion. Non, moi, je dirais seulement Dieu m'accepte tel que je suis et Dieu nous accepte tel que nous sommes. Et à moi de me donner l'opportunité d'accepter mon frère tel qu'il est pour que nous soyons qui nous sommes avec Dieu. J'en resterai là. Ok. Belle parole. Merci, Sergi. Plaisir. Et toi, Emmanuel? Moi, je reviens en effet sur la louange, comme tu le disais. Cette louange et peut-être, en effet, ne pas avoir peur de prendre du temps pour aller dans la nature. Tout simplement se ressourcer. On est dans un monde et une société où, en effet, le malin fait tout ce qu'il peut pour nous éloigner de Dieu, et un des trucs pour nous éloigner de Dieu, c'est remplir l'agenda complètement parce qu'on n'a plus le temps de prier ou de lire sa Bible, voilà. Et puis 2, c'est en effet de nous couper de la réalité. Or la réalité, c'est que Dieu nous a créés dans la nature pour nous occuper de la nature. Chose qu'à notre époque, à part quelques paysans qui restent encore des hommes de la terre, il n'y a plus personne qui travaille dans la nature ou qui s'occupe de la nature. Donc, je crois qu'il faut revenir aux sources, ce qui nous permettra aussi de louer notre Seigneur différemment. Ouais. Très porteur pour la louange. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi, Sergi, aussi. Avec Merci plaisir. À vous deux d'avoir été ici sur ce plateau pour pouvoir discuter de ces quelques psaumes qu'on a pu prendre, ces quelques-uns, plutôt se focaliser cette fois-ci sur les psaumes historiques. Mais c'était une belle occasion, une belle discussion, donc merci beaucoup à vous. J'aimerais aussi vous remercier, vous, de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a intéressé, interpellé, que ça vous a stimulé aussi dans votre réflexion, dans votre vie spirituelle, que vous avez peut-être plus envie maintenant déjà de lire les psaumes, de retourner dans la nature pour louer Dieu en toutes circonstances, de vous adresser à Dieu comme vous êtes, parce que Dieu vous accueille comme vous êtes. Voilà, tous ces psaumes, c'est ça qu'ils veulent, en tout cas qu'ils nous montrent. Donc prenez ça pour vous aussi, pour votre vie spirituelle. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce. Si vous aimez cette émission, vous pouvez aussi la partager. La partager, c'est pas seulement la partager en cliquant sur un petit bouton, c'est aussi peut-être en discuter avec d'autres personnes, de pouvoir thématiser, de pouvoir parler ensemble, de pouvoir aussi continuer cette discussion avec d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, c'est là pour ça. Et voilà, et que Dieu vous bénisse dans cette démarche-là. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.